Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique qu'on commence tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé mardi en Grèce pour une visite qui intervenait dans un moment très important vu la conjoncture au Moyen-Orient et dans la région tout entière. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, cette visite intervenait après trois étapes très importantes dans les relations égypto-grecques. La première est l'accord de démarcation des frontières entre les deux pays conformément au droit international et au droit de la mer des Nations Unies. La deuxième est la signature de l'accord du Forum du gaz de la Méditerranée entre Chypre, l'Égypte et la Grèce et le reste des pays membres de ce rassemblement. Et la troisième est le sommet tripartite entre les trois pays. Les trois étapes précitées en octobre dernier à Nicosie. Et voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi effectue une visite officielle de 2 jours en Grèce à l'initiative de la présidente grecque. Arrivé mardi à Athènes, le président el-Sisi a tenu des entretiens approfondis avec le premier ministre grec, la présidente de Grèce, ainsi qu'avec le président du Parlement et les ministres de l'énergie. Lors de son entretien avec la présidente grecque, le président el-Sisi a exprimé son appréciation quant à l'accueil chaleureux qui lui a été réservé en Grèce. Il a ainsi loué les relations amicales solides et étendues qui lient les deux pays, affirmant avoir ces relations se raffermir encore davantage sur tous les plans. Le chef de l'État a exprimé l'intérêt de l'Égypte à renforcer ses relations, notamment sur les plans économiques et commerciaux, en majorant le volume des investissements grecs en Égypte. Il a affirmé que les relations avec la Grèce évoluent de façon remarquable, indiquant que l'accord sur la délimitation des frontières maritimes est une affaire qui reflète le niveau d'entente et la robustesse des relations entre les deux pays. Le président el-Sisi a à cet effet affirmé que l'Égypte appuie la Grèce contre n'importe quelle provocation à l'est de la Méditerranée ou liée à ses frontières maritimes, et ce dans le cadre des principes du droit international. El-Sisi a de même affirmé que le terrorisme et le radicalisme n'ont aucun lien avec les religions. Le radicalisme est une forme d'aberration intellectuelle dont nous souffrons tous, a-t-il souligné. La présidente grecque a pour sa part exprimé l'estime de son pays pour l'Égypte au niveau officiel et populaire. Elle a dit apprécier les liens historiques entre les deux pays amis, d'autant qu'il existe de grandes communautés égyptiennes et grecques dans les deux pays. Elle a également apprécié la position de l'Égypte appuyant les causes de la Grèce à tous les niveaux. Cette position émane du rôle pionnier et de leader que joue l'Égypte dans la région et qui gagne le respect de toute la communauté internationale, a-t-elle affirmé. L'entretien a également porté sur nombre de dossiers d'intérêt commun, notamment la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme, ainsi que l'importance de réaliser la coexistence pacifique entre les religions et appuyer les solutions pacifiques aux crises actuelles dans la région. Les deux leaders ont en outre échangé les points de vue sur les moyens de lutter contre le terrorisme et l'idéologie radicale. La présidente grecque a, au terme des entretiens, décerné au président el-Sisi la plus haute et la plus ancienne distinction grecque. Le chef de l'État a à son tour attribué à son homologue grec le Grand Collier du Nil. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a eu d'importants entretiens avec le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Une conférence de presse conjointe s'est tenue à l'issue des entretiens. Le président el-Sisi a commencé par souligner que le terrorisme est un phénomène mondial qui n'a aucun lien avec les religions ou les civilisations. Le chef de l'État a indiqué que la solution politique inclusive en Libye est l'unique règlement pour assurer la stabilité de ce pays. Il a affirmé qu'il a été convenu de nécessairement faire face aux violations à l'est de la Méditerranée.
M. El-Sisi a souligné que l'Égypte et la Grèce se sont mis d'accord sur la délimitation des zones économiques conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Premier ministre grec a pour sa part affirmé que les relations commerciales avec l'Égypte avaient atteint 2 milliards d'euros et n'avaient pas été affectées par la pandémie de Covid-19, faisant ainsi allusion aux objectifs stratégiques conjoints des deux pays. M. Mitsotakis a ensuite parlé de l'intérêt de son pays pour le rôle pionnier de l'Égypte, qui est un facteur de stabilité. Il a salué le rôle de l'Égypte dans la lutte contre les vagues d'immigration clandestine d'Afrique vers l'Europe, ainsi que son rôle dans la paix en Libye. Et à présent, mesdames et messieurs, de retour, on parle toujours dans ce même dossier de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Grèce. Et pour plus d'explications sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Dr Raouf. Comment voyez-vous cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Grèce avec de part et d'autre des coopérations économiques et également solidarité avec la Grèce contre les agressions dans la Méditerranée orientale et également coopération en immigration clandestine contre l'immigration clandestine et contre le terrorisme? Premièrement, j'aime signaler que la relation entre le peuple égyptien et le peuple grec date depuis de très très longues années. D'ailleurs, nous avions une communauté grecque à Alexandrie, par exemple, qui représentait un pourcentage considérable de la population de cette ville. Mais en principe, la relation maintenant continue entre les deux pays à être excellente. Nous avons justement vu des sommets qui ont eu lieu entre notre chef d'État, notre président et le Premier ministre grec. Ils se sont vus à plusieurs reprises durant les dernières années, avec Chypre certainement, mais en principe, ils se sont vus, ils se sont entretenus plusieurs fois. Maintenant, les relations se sont même plus approfondies à cause justement de la découverte de gaz dans la zone est-méditerranéenne. Et nous avons signé un accord de démarcation des frontières maritimes, ce qui a justement limité la zone, justement, et il nous a permis d'exploiter les richesses qui existent et de, disons, trouver une solution pour que nous tous bénéficions d'un côté, et l'autre côté, de défendre aux gens qui n'ont pas de droit dans cette zone, d'intervenir et d'essayer de exploiter un peu cette zone. Donc ça, c'était une chose importante qui a été justement faite. Et maintenant, le forum de gaz qui a été justement formé pour gérer les réserves de gaz qui existent, encore c'est un pas assez important, qui exige toujours des entretiens, des pourparlers, des échanges de points de vue, etc. Et maintenant encore, ça devient un peu plus important parce que nous pouvons voir des interventions de quelques pays régionaux, non seulement sur le plan gaz, etc., mais dans les autres pays, notamment la Libye, par exemple. Et ça, c'était un dossier qui a été bien discuté durant les entretiens de notre président au cours de cette visite. Et les deux chefs d'État se sont mis d'accord que la solution en Libye doit être par les Libyens
et non pas les forces, et que les forces étrangères doivent justement quitter, et la solution va être, disons, ça va résulter justement entre les Libyens eux-mêmes et non pas les étrangers. Donc ça, c'était encore un autre dossier qui a été discuté. En troisième lieu, comme vous l'avez mentionné, on a parlé de l'immigration clandestine et les efforts que l'Égypte justement a exercés dans cette direction et comment ça représente une menace, disons, pour les pays européens, ce qui justement nous dirige vers les accords économiques basés sur investissement tech en Égypte, à mon opinion, qui vise à, disons, offrir des emplois aux jeunes pour justement essayer de trouver une solution définie pour cette immigration clandestine. En plus, c'est-à-dire notre président, il a présenté la présidente de la Grèce avec la plus haute distinction égyptienne, le collier du Nil, et en même temps, il a reçu la plus ancienne et la plus importante distinction grecque, ce qui est important pour justement montrer que les relations sont excellentes. Parfait, Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministère des Affaires étrangères égyptien déplore le décès de Saeb Araiqat. Le ministère des Affaires étrangères a déploré le décès de M. Araiqat, secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Je cite, « La cause palestinienne et le monde arabe tout entier ont perdu un militant inébranlable ayant passé sa vie à défendre la cause palestinienne par divers moyens diplomatiques et de négociation et s'est efforcé de récupérer les droits du peuple palestinien malgré tous les obstacles et circonstances difficiles auxquelles la cause palestinienne a été exposée pendant des décennies. » C'est ce qu'a ajouté le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué de presse. Et l'Égypte a vivement condamné dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères l'attentat terroriste perpétré dans la ville de Djeddah en Arabie Saoudite et ayant ciblé les cérémonies de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. L'attentat a fait plusieurs blessés parmi de différentes nationalités. L'Égypte a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a renouvelé sa vive dénonciation et condamnation de ces pratiques odieuses dont l'humanité est innocente. L'Égypte a affirmé son appui à l'Arabie Saoudite dans les démarches qu'elle entreprend pour assurer sa sécurité et sa stabilité. Et nouveau naufrage au large de la Libye. Il faisait route vers l'île de Lampedusa lorsque leur bateau surchargé s'est retourné. Le bateau humanitaire dépêché sur la zone a pu repêcher une centaine de personnes à la dérive depuis plusieurs jours au large des côtes de la Libye. Mais malgré l'arrivée de secours, 5 personnes sont mortes noyées mercredi dans le naufrage de leur embarcation. Un deuxième décompte macabre seulement quelques heures après un deuxième drame. Un autre bateau chavirait dans les eaux libyennes. Cette fois, 13 personnes avaient perdu la vie. Après avoir secouru mardi 88 personnes, ils sont plus de 200 à bord de l'Open Arms. Le bateau devrait tenter d'accoster à Lampedusa pour évacuer les personnes les plus fragiles ou nécessitant des soins. Depuis le début de l'année, au moins 575 personnes sont mortes après avoir tenté la traversée vers l'Europe.
Et concernant la Côte d'Ivoire, depuis lundi, une douzaine de personnes au moins ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans plusieurs localités du centre-est de la Côte d'Ivoire. Plus d'une cinquantaine de personnes ont perdu la vie depuis le début août dans des violences politiques qui, de plus en plus, prennent un tour communautaire. Mardi, un bateau dans le Moronou, les habitants sont pour la plupart restés terrés chez eux, espérant que les tirs de fusils de chasse se calment. La veille, la ville s'est embrasée. Une manifestation contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara a dégénéré en affrontement entre communautés Agni et Malinké. Ces affrontements inédits dans cette ville de quelques 30 000 âmes ont fait au moins 3 morts et 26 blessés, dont plusieurs grièvement. Et le secrétaire général de l'ONU a rendu public mardi un rapport très attendu au Burundi et qui est considéré par des sources onusiennes comme suffisamment modéré pour préserver le dialogue avec un pouvoir burundais souvent qualifié d'intransigeant. Ce rapport fait suite à une mission de haut niveau qui a séjourné dans le pays à la mi-septembre en vue d'évaluer la situation à la faveur de l'élection d'un nouveau président en mai cette année. Antonio Guterres recommande au Conseil de sécurité de garder le statu quo jusqu'à fin 2021 avant de remplacer le bureau actuel de l'envoyé spécial pour le Burundi par un autre mécanisme qui sera négocié entre les deux parties. Cette recommandation passe mal pour Gitega qui estime que la page de la crise de 2015 a été définitivement tournée depuis l'accession au pouvoir du général Évariste Ndayishimiye et qui exige depuis des mois son retrait de l'agenda du Conseil de sécurité. À présent, mesdames et messieurs, on jette un petit regard sur le monde. أخبرني كيف يتحول تراب الأرض ذهبا؟
Et c'est avec cette dernière information, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous.